Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ensemble notre petite série de vidéos sur des outils SEO gratuits de chez quick.io et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la partie Backlink Spy. Alors pourquoi Backlink Spy? Parce que Spy ça veut dire espion, donc cet outil vous permet d'explorer les backlinks de vos concurrents. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de valider une propriété de site via la Google Search Console ou autre outil similaire pour pouvoir extraire les backlinks. Faire un test avec un site en live. On va prendre jeuxvideo.com. On fait analyser les backlinks. Bon, l'analyse est en cours, ça prend un petit moment. Je reviendrai quand l'analyse sera finie. Voilà, l'analyse est finie. On peut donc obtenir un fichier de type Google Sheet. Hop, on ouvre avec Google Drive, ou plutôt, oui, Google Drive ou Google Sheet. Et on aperçoit dans la première colonne la liste de sites qui font des backlinks. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dans la deuxième colonne, on peut obtenir la page de destination. Et dans la troisième colonne, si le lien est dofollow ou pas. Ou ça veut dire vrai en anglais pour ceux qui ne savent pas. Donc quand c'est true, c'est que le lien est dofollow. Donc il a théoriquement plus d'importance aux yeux de Google qu'un lien nofollow. On s'aperçoit que le site a pas mal d'autorité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi les liens. On peut tirer profit de ce Google Sheet en examinant l'état des liens. Est-ce que c'est cassé ou pas? Par exemple, là, on teste en live. True signifie que le lien est donc cassé. On va vérifier s'il en est plus exactement. On va vérifier dans le code source si c'est toujours le cas. On retourne. Plus rapidement, on peut vérifier si ce lien est toujours cassé. Voilà. Donc, il faut vérifier si le lien cassé en question a été supprimé de la page porte le backlink. Il faudrait faire une redirection 301 vers du contenu similaire si c'est possible. Voilà, déjà rien qu'avec les 4 premières colonnes, il y a des opportunités d'amélioration au niveau du netlinking. On continue et on voit si les encres de lien sont propres ou relatives avec le site. On voit qu'il y a des encres naturelles, on voit qu'il y a des encres en rapport avec le jeu vidéo, donc c'est plutôt propre. Et on s'aperçoit, on peut même analyser le type de code que renvoie le backlink pour voir si c'est une 301 ou si on peut remplacer les 404 et les 301 par des liens 200. Bon, si le lien, c'est pas trop grave si c'est une 301, par contre, s'il y a un bon backlink sur un bon site qui est en 404, aïe aïe aïe, t'as corrigé le plus rapidement possible. On a la colonne autorité de lien. Alors, je ne sais pas sur combien, ça doit être sur 1000. Donc, je suppose que si le score est plus élevé, plus le backlink a d'autorité. Donc, comme sous un classeur Excel, vous pouvez sans doute trier par ordre décroissant. On va prendre trier une plage. Donc, à partir de la colonne G, Z à A, c'est déjà, par défaut, c'est déjà classé dans l'ordre décroissant. C'est plutôt pertinent comme ça. Priorité à la correction des backlinks cassés les plus intéressants. Alors après, il y a un niveau de spam. Globalement, on voit que le site n'est pas spammé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir à quelle date le lien a été analysé. La SIN. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la SIN? C'est la dernière fois que le lien a été vu. Par exemple, là, ici, ça date du 30 avril 2025. Donc, on s'aperçoit que certaines données commencent à dater. Donc, si vous voulez analyser un par un, en globalité, tous les backlinks récupérés et tous les liens cibles, vous pouvez utiliser des logiciels comme Scrapbox, mais ça, c'est une autre paire de manches. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, puisque c'est un logiciel payant, mais vous l'avez à vie. Il n'y a pas d'abonnement avec Scrapbox. Je trouve cet outil super, et je ne fais pas d'affiliation avec les développeurs de ce logiciel. Bon, revenons à ce précieux fichier. Bon, il y a des informations supplémentaires comme l'IP du site. Ça peut être intéressant si vous pouvez utiliser un logiciel qui permet de donner la nationalité de l'IP. Par exemple, il vaut mieux pour un site français d'avoir des backlinks provenant de sites avec une IP française. Bref, je ne sais pas si ce genre d'option peut être envisagé, mais bon,
En conclusion, je trouve ce rapport plutôt pas mal. Pour du gratuit, c'est vraiment, comme disent les Anglais, full value. Je vais regarder une dernière chose avant de clôturer cette vidéo. Nous sommes limités en gratuit à 1000 liens. Bon, il y a quand même pas mal à travailler. Que si je fais du tri et que je corrige déjà les liens cassés qui sont en 404, là, il y en a quand même quelques-uns. Il y a quelques opportunités SEO. Voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.